Tout ce qu'on appelle dans la vie, c'est quelque chose qu'on veut profondément rencontrer, toucher et vivre. Sauf que pour arriver à cet espace-là, je dois recevoir et accepter toutes les épreuves que la vie, l'univers va me donner pour arriver dans cet espace de clarté, d'intégrité, d'intégration par rapport à ce que j'appelle. Et c'est obligé que ça passe comme ça. Je dois toujours aller à l'école et apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre par rapport à ce que j'appelle profondément dans ma vie. C'est comme ça que la vie fonctionne, il n'y a pas d'autre chemin. Quand on est très sincère avec ce qu'on appelle et ce qu'on cherche à toucher. Donc, quand une femme appelle l'amour, l'extase, la puissance, la liberté, on croit souvent qu'on va arriver à des expériences de fluidité. Mais en fait, tout ce qu'on appelle, c'est exactement de voir qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder. Et ce qu'on appelle, c'est l'ombre qui se trouve entre soi et ce qu'on appelle. Donc, il y a un gap et tout ça, cette ombre-là, va devenir mon école, va devenir mon chemin de vie. Par exemple, moi, je sais que très petite, j'habitais sur le bord de la mer et depuis tout petite que je me souviens, je regardais l'étendue de la mer, à l'infini de l'eau, de l'océan, où le regard se perd. Et je sais que toujours, depuis que je suis toute petite, puberté, quand je suis arrivée en ville, c'est toujours, c'est quoi vraiment l'amour? Je ne le vois pas, je ne le sens pas, il est où? Je sais qu'il est là, je sais que c'est quelque chose que je dois toucher, que je dois ressentir en moi quand je ferme les yeux, quand j'ouvre les yeux. C'est où? C'est quoi? Parce que c'est pas la bullshit romantique qu'on me raconte. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que je vois entre mon père et ma mère. Je ne sais pas c'est quoi, c'est comment ça passe, qu'est-ce que ça goûte, c'est quoi cette expérience. Puis je sais que ce que ça m'a appelé en fait, ce que ça m'a amené, c'est tout le chemin que j'ai parcouru, c'est-à-dire si j'appelle l'amour, je suis confrontée à tout ce qui en moi sabote ma vulnérabilité. Si je veux du pouvoir, je vais rencontrer toutes les manières dans ma vie que j'ai utilisées pour me sabotager. Je vais devoir nécessairement y retourner, les comprendre, les étudier pour les relâcher. Si je veux vraiment renaître à autre chose, je dois nécessairement mourir à ce que je connais. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qu'on appelle dans la vie, que ce soit à peine murmuré à l'intérieur de nous, mais que ça prenne toute la place en dessous, ça active une alchimie. Ça active une polarité qu'on ne peut pas tellement comprendre, qui est de l'ordre du génie de la vie, de l'univers. Ce que j'appelle, c'est comme mon cri du cœur, mon cri de mon être, un cri de l'âme, on peut l'appeler comme on veut, et qui répond, qui est entendu quelque part, et on se fait envoyer toutes les tests et les épreuves jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien qui soit dans le chemin à ce qu'on appelle. Et les personnes autour de moi que je connais, les plus puissantes, c'est vraiment des personnes qui ont passé des épreuves avec brio, qui ont passé des épreuves très, très, très difficiles dans leur vie et qui ont utilisé ces épreuves-là comme des initiations, qui ont utilisé ces épreuves-là pour transmuter la blessure à l'état pur, à une intégration, une compréhension, une réalisation de soi, qui fait qu'on lâche et on lâche et on lâche de plus en plus des couches qui nous gardent petites, qui nous gardent maintenues dans un statut, dans quelque chose qu'on n'arrive pas à toucher de plus grand de nous ou plus intime à nous. Donc, on ne choisit pas le chemin. Ce qu'on choisit, c'est l'appel. On choisit ce qu'on appelle. Et de là, le chemin se dessine. De là, le chemin se présente à nous. De là, plus qu'on est sincère et qu'on laisse cet appel-là vraiment rester au milieu de notre expérience et sans jamais la compromettre, même si des fois on recule, même si des fois on se referme, même si des fois on ne veut plus rien sentir. C'est de là que le chemin se présente, que les personnes qu'on doit rencontrer se mettent sur notre chemin. C'est vraiment là que les choses commencent à prendre forme. On choisit notre appel et ensuite, on a un chemin qui se déroule et se dévoile devant nous. Donc, on croit vraiment qu'on peut choisir son chemin de guérison, que le chemin de guérison, c'est quelque chose de linéaire, que c'est quelque chose qu'on a des étapes, un ABC tout fait. Qu'en fait, chaque femme a son propre chemin qui suit par contre les mêmes lois et les mêmes principes d'intégration. Le même processus de base sur lequel je t'envoie des épreuves, je t'envoie des opportunités, toujours, constamment, jour après jour, heure après heure. Et qu'est-ce que tu décides de faire avec ces épreuves-là te définit sur ton chemin et t'ouvre la porte aux prochaines étapes de compréhension et d'intégration. Donc, des fois, on peut rester bloqué à une étape pendant très longtemps, même presque toute une vie, et on meurt en étant resté à cette étape-là. Et puis, il y en a d'autres qui, dans le maillon de la chaîne du karma, arrivent à un moment où est-ce que c'est le temps de relâcher, c'est le temps d'évoluer, c'est le temps de se réaliser, de s'actualiser. Donc, on dédie tout ce qu'on a corps et âme, pour que chaque épreuve, même si ça fait mal, même si c'est intense, même si ça casse un paquet d'affaires, pour que chaque moment devienne
vraiment l'étude d'une compréhension qu'on a des tests à passer. Et ces tests-là vont venir nous chercher dans toutes les corners de notre expérience humaine, de notre psyché, de nos zones d'ombre, de nos failles, de nos blessures. Tout, il n'y a pas un raccoin qui va être laissé tranquille pour vraiment toucher à ce qu'on appelle vraiment. Donc le chemin, il est wild, il est organique, c'est le flow de la vie. Il est souvent inconfortable parce qu'il va toujours t'amener dans la zone en dessous que tu as besoin d'aller voir. Parce que l'initiation ne cherche pas à te protéger, mais ça cherche à te révéler. Donc, la vie, elle répond toujours. Il n'y a personne qui est laissé de côté. La vie répond toujours. Mais c'est juste jamais, jamais, jamais comme on le croit. Et je vois beaucoup de femmes qui traversent et avancent vers leur vérité et je vois à quel point elles sont complètement insécures à pleines étapes de leur vie parce que c'est pas facile de croire et de vraiment faire confiance toujours dans l'intelligence des épreuves, que des fois qu'on ne voit plus rien, qu'on est dans le brouillard, que ça fait partie de quelque chose qu'on a besoin de traverser, qu'il y a quelque chose qu'on doit continuer à descendre, à approfondir. C'est vraiment difficile parce qu'on vit dans un monde où est-ce que tout doit être systématiquement clair, organisé et rationnel, analytique. Quand on descend là-dedans, quand on descend, on suit cet appel-là, c'est comme une école qui nous amène partout là où on n'aurait jamais pu imaginer être amené dans le monde de la nature. Donc, ça demande un courage et un cœur pour soi qui est au-delà de tout ce que tu aurais pu espérer et que c'est ça que ton appel t'amène à recevoir et à réclamer pour toi. Est-ce que je vais m'abandonner, revenir à la surface ou je reste avec je suis, je fais confiance en moi? Je ne sais pas combien de fois dans ce chemin, oui, j'ai eu d'autres personnes qui avec moi l'ont fait, donc j'ai pu recevoir des supports, à plein de niveaux, j'étais pas seule, mais mon Dieu que j'ai passé du temps avec moi-même, soit en petite boule dans mon lit ou à prendre des journées à aller marcher ou à faire des pratiques au sol dans ma pratique de yoga ou à vivre totalement et intégralement ma déconstruction, à vivre tout ce que je ne comprends pas et que je dois laisser aller, à rester avec les tests que la vie m'envoie, à rester avec toujours une couche de souffrance, avec une couche de douleur, avec une couche de... Puis comment je peux juste... Non, je veux pas de check-out, je veux pas m'anesthésier, je veux pas aller me divertir, je veux pas faire semblant que ça n'existe pas. Je veux rester avec mes tests, je veux rester avec mon épreuve. Et plus que ça, c'est mon choix et que je décide de suivre mon appel, plus que la réponse me vient petit à petit et que je reçois toujours un support à chaque pas faisant dans cette direction-là. Donc, si tu appelles la liberté, attends-toi à tout ce qui te garde en cage, remonte à la surface. Si tu appelles l'extase, prépare-toi d'abord à sentir le vide, la frustration, la faim. Parce que l'univers, il nous prépare, il nous épure. On est un vaisseau et ce qu'on appelle, on est supposé ensuite devenir au service de ce qu'on appelle. Donc, tant son temps qu'il y a un paquet de choses en chemin, il va venir tester pour qu'on prenne conscience de ces nœuds-là, de ces blocages-là, de ce narcissisme, de cet égocentrisme, de toutes les blessures qu'on doit intégrer parce que la blessure, finalement, elle a tout le pouvoir sur notre expérience humaine. Il n'y a pas d'autre possibilité de ressentir autre chose que la réalité de notre blessure. Donc, il faut passer à travers cette blessure-là. Sinon, c'est la seule chose qui nous anime de l'intérieur quand dans notre sexualité, dans notre processus créatif, dans nos relations, c'est comme il y a juste les blessures, fait qu'il faut aller voir qu'est-ce qui est là au cœur des blessures. Donc, essentiellement, l'univers te prépare pour te rendre capable de recevoir ce que tu dis vouloir. L'appel, c'est comme un signal qui est lancé à l'intelligence de la vie. Le flot de la vie va toujours t'amener vers la déconstruction de ce qui est mort, vers la déconstruction de ce qui ne te sert plus dans la vie ou ce qui te garde dans une petitesse et qui n'a pas assez d'espace pour recevoir l'intelligence et le flot de la vie. Ça peut sembler vraiment dur. Honnêtement, c'est assez radical qu'on regarde comment la vie fonctionne, son intelligence, mais à la fois, c'est le plus beau des chemins parce qu'il n'y a rien que tu peux gagner si tu ne l'honores pas. Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un qui est vraiment en puissance, c'est que tu as gagné ta vérité, ta connaissance intérieure, tu as gagné tout ce dont tu vas te mettre à incarner et à vibrer comme vérité. Donc, l'école, en quelque sorte, elle est souvent déguisée, c'est-à-dire elle va prendre différentes formes. Et c'est ça qui est intéressant de commencer à voir les choses de cette façon-là, c'est-à-dire l'école va prendre la forme dont tu as besoin pour aller étudier un cours à la fois dans une école qui va se présenter sous différents formats. Donc, ça peut être un homme ou un partenaire qui va t'ouvrir la porte à une blessure d'abandon que tu
portes depuis des générations à l'intérieur de ta féminité et que tu caches. Ça peut être une expérience de trahison, en fait, qui vient juste révéler ta propre incohérence à toi, qui fait que tu as attiré cette trahison-là dans ta vie. Ou n'importe quelle tempête qu'on va traverser, qui peut être très courte ou qui peut être très longue, qui va te rendre beaucoup plus lucide, en fait, par après. Donc, l'école, elle prend la forme toujours d'une épreuve. Donc, si à chaque fois qu'il y a une épreuve, tu t'en vas parce que tu ne veux pas vivre jamais d'épreuve, bien, tu passes à côté de la vie. Tu passes à côté du bateau de la vie. L'important, c'est juste de comprendre que l'école est une épreuve, mais que si tu regardes bien, c'est une réponse à quelque chose que tu appelles. Donc, c'est en quelque sorte un blessing, c'est-à-dire, t'as beau te battre avec tout ce que tu te racontes comme narratif et pauvre toi, ou je ne sais quoi, ou je ne suis pas assez, ou je sais quoi. En dessous, la vie est incroyablement parfaite, c'est-à-dire qu'elle te donne toujours ce dont tu as besoin, juste là, devant toi, pour que tu réalises ce dont tu as besoin de voir pour la suite. Fait qu'à chaque jour, à chaque moment, tu as le choix. Tu as le choix d'embrasser cette bénédiction-là, ce blessing-là dans ta vie. C'est juste que c'est vraiment pas facile parce que ça prend des formes qui sont pas évidentes pour nous d'aller voir. C'est-à-dire, une épreuve, c'est pas une glissade dans l'eau, c'est vraiment un voyage dans les tréfonds de ton expérience humaine, partout où tu as mal, partout où c'est fermé, partout où c'est cristallisé, partout où dans toi, tu veux surtout pas aller voir. Donc, c'est vraiment un leap of faith. Ça veut dire, je m'aime assez dans cette vie pour faire toujours ce choix, d'aller rencontrer ce qui m'amène vers plus de vérité. Et de faire confiance que si on parle d'âme ou ta force individuelle puissante en toi, si on peut l'appeler comme ça, whatever, ça, c'est plus puissante que ton mental. N'importe quoi qui passe à travers ton mental, c'est souvent des états d'esprit, des narratifs, c'est souvent basé ou planté à travers tout un conditionnement, des états d'esprit qui prennent souvent naissance dans la négation de soi ou qui a besoin et qui s'accroche à quelque chose de cartésien. Donc, le mental, c'est comme... Ça veut dire, avant que mon mental réponde à l'intelligence de ma nature, ça prend du temps, ça prend vraiment une reconnexion corps-esprit. Ce qui fait que pendant longtemps, je veux écouter mon mental en second. C'est-à-dire, mon mental est comme souvent un bruit de fond qui va venir sabotager ou qui va venir juste défaire l'expérience plus de ressenti. Donc, quand je veux avancer dans ces épreuves-là, je dois faire confiance à mon expérience intrinsèque. Je dois faire confiance à cet appel-là qui vient des tréfonds de mon cœur, de mon être, de mon womb, de qui je suis. Et puis, c'est ça qui m'ouvre au mouvement de ce chemin-là. Et c'est notre âme qui nous appelle vers nos désirs les plus viscéraux. Et ça ne veut pas juste vivre une belle vie. Si mon but dans la vie, c'est juste d'avoir une belle vie sur la plage, au soleil, dans le sud, c'est comme « it's boring ». Ma vie, mon désir fondamental, c'est fait pour appeler à ce que je sois entière dans cette vie. J'ai pas envie d'aller en vacances, par exemple, ou d'aller sur le bord de la mer ou dans une espèce de projection idéaliste du monde. Qu'est-ce que ça me donne d'être là ou de vivre, d'avoir ces rêves-là, ces fantasmes-là, si j'arrive dans ces endroits-là, je suis toute divisée, je suis toute séparée, les morceaux de moi-même ne sont pas mis ensemble. Je sais que tôt ou tard, cette douleur-là qui revient, cette incapacité-là à me sentir, puis à relaxer, puis à être entière, c'est juste même pas présent. Donc, je m'en fous du décor dans lequel je vis. Et je fais des bémols, bien sûr, il y a des gens qui vivent dans des guerres, des gens qui vivent dans des contextes sur Terre qui sont horribles. Donc, évidemment, je fais une nuance par rapport à ce que je dis, mais tu me suis. Ce que je veux dire, c'est que le désir de vouloir être entière surpasse tout rêve de deuxième ou de premier niveau quand, en fait, l'appel à un désir, c'est un chemin qui nous amène toujours à plus et à plus et à plus s'incarner entièrement. Et c'est ça. C'est là qu'on peut toucher la paix, c'est là qu'on peut toucher la plénitude, c'est là qu'on peut toucher tout ce qui fait de nous d'être dans son pouvoir véritable. Et ça, je pourrais me trouver dans une ville très ordinaire, comme je pourrais me trouver dans un environnement, une île paradisiaque. Je m'en fous à quelque part pratiquement de l'endroit dans lequel je me trouve. Pratiquement, dans le sens où c'est d'abord de rassembler tous mes morceaux, d'être entière et d'être intègre profondément à qui je suis, qui fait que je peux toucher cette vibration-là à l'intérieur de moi et que ça n'a pas de prix. Et pour ça, la vie va t'envoyer tout ce dont tu as besoin d'avoir comme épreuve, même si toi, tu crois que c'est une erreur. Et c'est comme, j'entends souvent des femmes qui, quand elles arrivent dans les ateliers, dans les cercles, tout ça, ils vont dire « Je comprends pas pourquoi la vie me fait ça. Je comprends pas pourquoi je vis ces épreuves-là. » Et à un premier niveau, tu comprends, tu files la personne. C'est comme « Pourquoi moi? Pourquoi autant de... » Mais en dessous, clairement, c'est juste la porte d'entrée, c'est l'initiation à un voyage pour cette personne.
pour découvrir quelque chose d'extrêmement puissant qui l'attend. Parce que quand une personne a des épreuves aussi puissantes, intenses dans sa vie, c'est comme wow! En dessous, il y a un blessing qui est juste là, qui attend d'émerger à l'intérieur si la personne décide de continuer à faire ces choix-là d'intégration. Et à chaque fois que la personne reste, maintient et contient son attention, son énergie dans son expérience, c'est incroyable les intégrations qui se passent juste par après quelques heures qui suivent, voir la puissance de l'intégration et du pouvoir qui émane de cette personne-là, juste parce qu'elle est restée avec l'épreuve qu'elle avait durant les heures qui ont suivi et qu'elle continue de cultiver. C'est assez incroyable comment la vie fonctionne juste par c'est quoi ton attitude devant tes épreuves. Donc, il n'y a aucune erreur. Il y a juste une école. Et quand on s'assoit dans cette vérité-là, tout au complet, notre vie change. On devient complètement une autre personne. Donc, mon message, mon invitation, moi qui est quelqu'un de très, très, très sensible, en passant, c'est particulier, mais en passant dans l'équinoxe, en passant les étapes, l'éclipse, tout ce qui se vit à l'intérieur de mon corps, je réalise à quel point je suis comme, pour la première fois, je commence à avoir le courage que j'ai d'être restée durant toutes ces années, épreuve après épreuve, test après test. J'ai eu des périodes où j'étais très, très lente parce que c'était beaucoup. Mais je vois que c'est comme ça que la vie fonctionne. Et ce qu'on appelle devient notre école. Et l'invitation que j'ai, c'est de faire confiance en ce mécanisme-là profond de la vie et que si tu appelles quelque chose, tu ne seras pas une victime. Si tu appelles quelque chose, c'est l'invitation à ton pouvoir, c'est l'invitation à des épreuves qui vont te rapprocher de toi. C'est une invitation à mieux jouer la game de la vie, à mieux te ressentir. Évidemment aussi, on a besoin de support. On a besoin d'être supporté dans l'intégration parce que des fois, on a des tests qui sont intenses. Plus que nos tests sont intenses, plus qu'on a du pouvoir qui nous attend. Si tu cherches ce soutien, Origin, c'est un sanctuaire de la femme, un temple, un espace où est-ce que chaque femme, peu importe ton bagage, ton histoire, tu es bienvenue à te déposer dans différents types de containers, que ce soit les cours de la pratique Origin Yoga, que ce soit nos événements, nos ateliers cercles de guérison, que ce soit le week-end cérémonial de guérison féminine, que ce soit nos soirées, peu importe, tout est un container pour mieux répondre à l'appel que tu portes et à traverser, ressentir, relâcher et mieux vivre les épreuves que la vie t'envoie pour embrasser à chaque pas quelque chose de nouveau, où est-ce que tu te sens toujours mieux. À chaque épreuve qu'on vit, on se sent toujours plus puissante, on se sent toujours plus vrai. Donc, c'est à chaque étape, on gagne quelque chose, mais on a besoin de support. Donc, ce support-là, Origin l'offre à toute femme qui a un appel. En fait, c'est un espace qui est pour toutes les femmes, qui a un appel qui vibre et qui a besoin d'être supportée, d'avoir un safe space pour pouvoir mieux cheminer à travers cet appel. Tu es la bienvenue. Si tu as des questions, tu es la bienvenue de nous écrire.